On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être sur la route en compagnie de Lionel Cepoloni. Lionel Cepoloni, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je ne suis pas savoyard puisque je suis né à Clermont-Ferrand, même si je ne suis pas resté du tout à Clermont-Ferrand. Je suis venu à Chambéry quand j'avais une dizaine d'années. Mais je dirais que mon ancrage principal, mon ancrage affectif profond est bien la Savoie. Je suis enseignant, je suis professeur de lettres en collège, au collège d'Alvar, donc tout près, en Isère. Et puis je suis aussi musicien amateur, père de famille, toute activité extrêmement prenante aussi. Lionel Cepoloni, dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? J'avais 10 ans, il neigeait, je marchais sur la neige, j'ai entendu le bruit de la neige sur la neige et j'ai ressenti le besoin d'écrire un poème qui s'est appelé Un grand vide. Et je date de ce poème le premier jour de mon écriture. Pour l'instant, j'ai publié 4 livres qui sont des récits poétiques qui mêlent la prose et les vers. L'un s'appelle D'un hiver à un autre avec une amie peintre. Le deuxième, Le grillon de l'automne, qui est le récit d'un séjour dans les Aravis. Le troisième, L'éloignement, qui est le récit de 7 années passées en Guyane. Et le quatrième, La route ordinaire, qui parle de cette route D207 qui relie mon hameau du Villard de la Table en Savoie au lieu où je travaille en Isère à Alvar. Au départ, c'était un journal de la route que j'ai non pas écrit mais dicté dans la voiture au dictaphone. Écrire dans la voiture, c'est quelque chose de compliqué, donc le dictaphone pour cela est assez pratique. Et le but n'était pas de faire un livre, le but était de vivre pleinement et intensément cette expérience habituelle, quotidienne, des 20 minutes de trajet sur cette route. Petit à petit, j'ai amassé une somme importante de textes dont j'ai ressenti le besoin de faire un livre qui regroupe toutes sortes de formes poétiques, de formes en prose également, de réflexion, d'observation sur les saisons, sur les bêtes, sur tout ce qui se passe sur cette route. C'est donc un livre qui se présente presque comme un almanach. Il y a un texte par jour. Dans la fiction d'une année, en fait, il m'a fallu plusieurs années pour l'écrire, mais le livre suit le déroulement du temps sur une année entre le mois de septembre et le mois de juillet. C'est donc un livre qui est ancré dans le lieu, l'AD207, cette route de la vallée des Huiles. En même temps, c'est un livre qui excède cette vallée, c'est un livre de partout. C'est un petit peu aussi pour cela que j'ai tenu à collaborer avec une plasticienne qui s'appelle Macha Poinder, qui a fait de très belles encres qui sont intégrées au livre. Et on prolonge également ce livre à travers des lectures que je fais avec mon fils à l'accordéon, qui donnent encore une autre dimension. Ce que j'avais envie de faire dans ce livre et dans ce travail, c'est de donner à cette route ordinaire la plus grande dimension possible, montrer qu'elle est reliée au monde entier. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Lionel Cepoloni intitulé La route ordinaire Savoie-Isère, journal de la D207, magnifiquement publié aux éditions Livres du Monde. Voilà, Lionel Cepoloni, je vous remercie. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.